It's arson. Je sois la seule débile à marcher en plein cagnard. Pas envie d'en tirer une mauvaise. Ça y est, nous sommes le 23 août. Je suis allée faire ma petite machine ce matin. Il fait super beau. Regardez. J'ai marché du coup le long d'Otonbori. J'ai voulu aller au marché d'Osaka, mais du coup bah tout était fermé. Enfin ils étaient en train de mettre en place. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser ma valise pour ce matin à l'accueil et on va aller au Shinsekai. On va aussi aller au Nipponbashi, quartier Nipponbashi, donc où il y a pas mal de magasins. Il y a un Animate, etc. Donc on va y aller. On va faire le fameux Jinja de Namba. Vous savez avec la tête de monstre là hyper connue. On va aller faire un tour et puis après en revenant on passera par Amerikamura. C'est un peu un quartier où il y a pas mal de magasins vintage et tout à voir. Comme ça on repasse par l'hôtel, on reprend ma valise et direction Tokyo. On va bien profiter de ce matin, des derniers instants à Osaka. Vraiment, j'ai adoré cette vie. Très incroyable. Bien arrivé au Shinsekai, juste ici avec la tour qui est là, on ne voit plus là. C'est vraiment très beau. Du coup tout est fermé donc vraiment c'est un peu différent. Je pense que la nuit ça doit être très très beau. Du coup là je vais en direction du Shitenoji, donc c'est un petit temple à Osaka qui est sympa à faire. Après on va repasser peut-être par le Shinsekai, je sais pas si ce sera ouvert. Là je vais aussi après aller au... il y a un Mugiwara Store, on va y aller. Après on fera le quartier Nipponbashi. Voilà, j'espère que ce petit temple sera cool. Il y a grave du monde. Heureusement je suis venue un petit peu avant. J'ai pu profiter un peu du lieu, il y avait que 2-3 personnes. Ça fait 20 minutes, ça s'est blindé. Les amis, je suis bien allée du coup au Mugiwara Store. Le centre commercial s'appelle le Q Store. Et en fait, vous savez, des fois je suis un peu perdue quand je veux trouver des One Piece. Tu sais pas si c'est dans des centres commerciaux ou pas. Il suffit de regarder l'adresse. Et souvent dans l'adresse, c'est marqué 3e étage, temps d'étage, etc. Donc voilà, je suis retournée au Mugiwara Store. J'ai acheté, ils vendaient des colliers pour le téléphone. Donc trop contente. Vous pouvez savoir l'utiliser que ça. Et j'ai racheté des posters forcément. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté aussi un petit sac. Un sac de ville, je vous montrerai. Donc du coup là, il me reste plus beaucoup de temps. Je suis allée aussi au quartier Nipponbashi, c'était sympa, mais je préfère Dotonbori, voilà, là où je suis. J'aurais pu littéralement marcher de l'autre côté à l'ombre, mais non, faut que je sois la seule débile à marcher en plein cagnard. Je voulais essayer de retourner au Ichiran. Je pense que ce sera la dernière fois que je pourrais y retourner à voir. Donc voilà, on va y aller, et puis après, il faudra vite que je retourne chercher ma valise, direction Tokyo. Bon, à partir de là, j'ai pris mon train direction Tokyo, mais je n'ai rien filmé jusqu'au soir. Donc on se retrouve directement pour ma soirée. Bien arrivé au dernier hôtel, au Sotetsu Fretsa Inn à Ueno. Voilà, je suis contente de ma chambre, mais c'est vrai que j'ai tellement un gros coup de cœur sur les APA Hotels. Rien que pour vous voyez la place sous le lit, il n'y a pas du tout sur les Sotetsu. Voilà, on peut pas mettre, donc forcément ça prend un max de place dans la chambre. Et mon coup de cœur, les APA Hotels, vraiment les best. Mais c'est pas grave, on s'en fout de l'hôtel, on est là que pour dormir. Ce soir, je rejoins Ken du coup, que j'ai rencontré sur l'application Langmate, où tu peux rencontrer des gens, etc. Et franchement, il a l'air super cool. Donc en fait on va se voir ce soir. On va manger du yakiniku. Je lui ai dit que c'était quelque chose que j'aimerais tester, le barbecue japonais, parce que j'en ai pas encore testé. Il m'a dit qu'apparemment ça reste quand même un plat qui est assez cher, donc bon, on va voir. On va manger là ce soir ensemble et demain on va voir le feu d'artifice d'Edogawa. Et j'ai trop hâte parce que l'autre feu d'artifice on l'avait pas vu. Enfin je l'avais pas vu. J'en ai vu un mini au Fujiku Island le 15 août. Et voilà, c'est vraiment le gros quoi, celui d'Edogawa où il y a des milliers de feux d'artifice qui sont lancés. Et il est d'Edogawa. Donc vraiment pour vous dire, je pense qu'on va trouver un bon spot, j'espère. Un peu stressée parce que tu sais que quand tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas, c'est un petit peu bizarre, mais voilà, je me dis ça peut être que bien quoi, ça fait des rencontres. Et le dernier soir, le 25 au soir, on remange ensemble mais aussi avec ses potes à lui, donc je pense que ce sera d'autant plus cool pour une dernière soirée à Tokyo et me faire plein de souvenirs. Donc voilà, c'est parti, j'espère que ça va bien se passer. Je sais pas si je vais filmer, je pense pas trop, je pense même pas du tout, et on se retrouve après.
Okay, say hi. Hi. Let's go. Oh yeah, let's start. Don't forget the Romanized lyrics. Romance. Yeah. Can you put the Romanized lyrics? Romance. Yeah? Yes, Okay. yes, yes. Sure. Yeah. 不是 Let's go 不是待って Ah, no. no, sorry. No, no, it's okay. Last song. Hey, next song. Last song. That Wings? Yeah, but which one? Okay, yeah. Oh, yeah. You know this one? Yeah, but it's very short, so maybe we can sing another more. Okay. Like, okay, first three. 僕たちの声が世界の端っこまで消えることなく僕を飼いならしてたいみたいだ望み通りだろう美しくもがくよ出ないどっかを夢見たよ運命だとか未来とかって言葉のどれだけ手を伸ばそうと届かない場所で僕ら恋をする生き抜いていこうでさ場所で僕らそうはさそうか Hello, on est le 23, 24. Oui, on est le 24, on est le 24 et il est même pas 6h, 5h57. Mais je vous avoue que je voulais dormir plus longtemps, mais en fait je me suis réveillée, je me suis dit purée Elodie, dans 2 dodos tu pars quoi. Donc ça m'a réveillée direct. Comment ça s'est passé hier soir avec Ken? C'était trop cool. Voilà, on s'est rejoint à la gare de Ueno et on a mangé un yakiniku. Donc on n'a pas mangé tant de viande que ça, mais je lui ai dit que moi j'avais pas spécialement très faim. Franchement c'était super bon. Et après du coup on est allé au karaoké ensemble. C'était mais trop cool aussi, trop drôle. C'est passé très vite parce que déjà entre le temps de choisir les musiques, voilà, on a dû chanter peut-être 8 musiques en 1 heure de temps, mais c'était vraiment super cool. Et du coup on se revoit ce soir au feu d'artifice des Dogewa, donc je croise les doigts pour pouvoir le voir parce qu'en fait même lui il avait l'air un peu perdu de pas savoir vraiment où regarder parce qu'il va y avoir tellement de monde. Normalement on va se rejoindre à 4h de l'après-midi. Aujourd'hui le programme c'est du coup de faire un peu Ueno, donc là j'aimerais aller dans le parc de Ueno parce qu'il fait beau, regardez. Donc parc de Ueno, un peu les alentours. Ensuite j'aimerais retourner à Saxa, j'ai à faire mon Goshuin que j'ai pas fait. Je voulais voir un magasin de kimono et un magasin de couteaux. J'aimerais ramener un couteau en souvenir à mon père vu qu'il aime bien beaucoup cuisiner. Et après on va à Akihabara en début d'après-midi parce que j'ai réservé une activité avec des hiboux à 3h de l'après-midi. Donc j'espère que ça va aller, que je vais que c'est pas trop long non plus et que je vais pouvoir être à 4h ou du moins à peu près à 4h à Edogawa. Ça s'annonce une journée bien chargée aussi. Donc voilà, c'est parti. Ça c'est des plantes de lotus et regardez la taille que ça fait. C'est impressionnant. C'est immense. Ça cache même les buildings.
Bon les amis, je suis de retour à Asakusa. Ça fait super bizarre parce que c'est là où j'ai passé ma première vraie journée au Japon. Et quand je regarde tout ce que j'ai découvert entre temps, où je suis allée, etc. Voilà, ça me fait très bizarre. C'est blindé, c'est 9h, même pas 9h30. Et regardez le monde. Heureusement que j'en avais bien profité à 8h l'autre jour. C'est là aussi où j'ai tiré mon premier omikuji et que j'en ai pas tiré depuis parce que c'était une bonne fortune. Donc j'ai pas envie d'en tirer une mauvaise. Voilà, en faisant, du coup, je suis allée à Ueno. Le parc de Ueno ce matin, je l'ai fait. Je suis allée à Yanaka. Donc j'ai fait pas mal d'endroits. J'ai fait un petit temple, un petit sanctuaire qui s'appelle le Nezu Jinja, qui était super sympa. Et puis là, je suis de retour ici. Je vais essayer de prendre mon Goshuin et après on ira du coup faire du shopping, essayer de me trouver un kimono et le couteau du coup pour mon père. Les amis, je suis rentrée à l'hôtel. Il est actuellement midi tout pile. J'ai fait Ueno, trop beau le parc de Ueno. Et puis même Ueno en soi, j'aurais fait Ueno de nuit et Ueno, le centre de jour. Yanaka, c'était vraiment sympa et je vous recommande vraiment d'aller faire le sanctuaire Nezu Jinja, qui est vraiment, mais j'ai vu aucun touriste et je crois que c'est vraiment la première fois que je fais un sanctuaire un peu perdu, etc. sans touristes. Vraiment. Alors que pourtant j'en ai fait pas mal des petits sanctuaires un peu perdu. Là, il y avait vraiment personne et j'ai croisé que 4 personnes japonaises et j'étais vraiment la seule. Donc je pense que c'est un quartier vraiment qu'on n'entend jamais parler, où personne va, donc je recommande. Je suis un peu déçue parce que je suis allée à Asakusa et j'ai fait faire le Goshuin, ils ont pas mis de papier, du coup ça a bavé sur l'autre page. C'est la première fois que ça m'arrive, hein. Alors de tous les Goshuin que j'ai fait, fallait que ce soit, je pense, le dernier que je fasse, mais bon, voilà, tant pis. J'ai acheté le couteau pour mon père, je suis trop contente. C'était le moins cher, la moyenne c'est 20 000 yens et voire beaucoup plus, en gros plus de 120 €. Et celui que j'ai trouvé, il était à 9900 et sans les taxes à 9000, donc ça l'a fait à 54 je crois. Et il est vraiment top, donc là il est emballé. Et je l'ai pris à Seisuke Knife à Asakusa. Ils sont notés 4,9 et trop sympa. J'ai posé des questions, savoir si c'était fait pour couper de la viande, machin, etc. La dame m'a donné beaucoup de conseils, on a beaucoup parlé d'où est-ce que je venais, etc. Enfin bref, un super accueil et de bons conseils, donc je vous recommande vraiment. Mais voilà, surtout parce que j'ai eu de la chance, le seul couteau le moins cher qui restait, elle m'a dit c'est le dernier, et après je pense sinon j'aurais pas acheté parce que 120 balles, c'est pas tous les jours qu'on voit des couteaux japonais, mais bon quand même. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retournée au Donkish et puis c'est tout. Et puis j'ai mangé au Ichiran Ramen, oui, j'ai mangé à Ichiran Ramen. J'ai bien fait, je suis rentrée, c'était 10h50, j'ai attendu un peu, j'ai dû attendre 15 minutes. Là il y avait une queue mais pas possible. Je me suis dit mais mon dieu, heureusement que j'y suis allée à 10h50. Là il y avait au moins 1 heure voire plus d'attente. Mais là j'ai un gros coup de fatigue, voilà, j'ai un peu mal à la tête, donc là je me suis dit, je me suis levée peut-être trop tôt aujourd'hui, je sais pas. Mais ce soir c'est le feu d'artifice, donc je vais être au top. Donc là je vais me faire une bonne sieste, je pense, bien me reposer avant de repartir, parce que juste avant de repartir j'ai aussi le café avec les hiboux là, l'activité que j'ai réservée. Et là du coup je voulais aller récupérer ma grande valise Yamato à l'accueil pour mettre le couteau, sauf que ils n'ont toujours pas reçu. Donc comment vous dire que je suis un peu dans le stress parce que j'espère la recevoir soit ce soir, soit je sais pas quand, demain matin, parce qu'il faut que demain soir elle soit à l'aéroport quoi. Enfin pas demain soir mais le 26 quoi. Donc j'espère qu'au niveau timing ça va être bon. Et sinon si je vois que c'est trop compliqué, il va falloir que je me travaille avec mes 2 valises. Que voulez-vous, ça va être bien chiant et bien pénible, mais pas le choix quoi. J'ai essayé de pas trop stresser. Là c'est vrai que je vous avoue, plus t'arrives à la fin d'un voyage et plus t'as toutes les émotions t'as pas envie, tu commences à un peu plus voir les choses de la même façon parce que t'es en mode t'as déjà entre guillemets tout fait ton voyage, et là tu sais que t'approches le moment où tu vas devoir partir, faire tes affaires et prendre l'avion, et donc voilà, je profite toujours à fond et je suis trop contente, mais il y a quand même ce sentiment qu'on n'exprime pas qui est là, et voilà, on peut malheureusement je peux pas le négliger, enfin ne pas y penser. Puis voilà, penser à tout, là la pocket wifi à rendre, les valises, les affaires, machin, patacoufin. Là il faudra aussi que je me connecte, que je regarde pour les billets d'avion, mais bon ça va le faire. Donc voilà, là je vais me reposer. J'espère qu'ils sont en train de faire les chambres à côté, donc j'espère qu'ils vont pas toquer à ma chambre. Et voilà, let's go pour une sieste et on se retrouve peut-être au hibou. Ça y est, je suis enfin à l'endroit à Edogawa pour voir le feu d'artifice avec Ken. Là, il est allé chercher à manger au combini. Et voilà la vue qu'on va avoir sur le feu d'artifice qui va être là. Ça va être incroyable, vraiment, j'ai trop hâte.
bien rentré du feu d'Edogawa comme vous le venez de le voir en vidéo. Voilà, j'ai pris quelques vidéos du feu. Voilà, je regardais et j'avais ma main, voilà, je regardais pas à travers ma caméra mais je laissais. C'était magnifique, vraiment au bord de cette petite rivière du coup. Beaucoup de monde. Alors quand on est arrivé, il faut savoir qu'on est arrivé à 4h30, 5h par là. Pas trop de monde, on a pu se trouver un spot un peu en hauteur, presque au bord de l'eau. Il y avait déjà plein de monde, mais alors c'était pas le pire, parce que le pire c'était vraiment pour rentrer. Vous savez, les sorties de concert, ce genre de choses, c'est exactement pareil. Et j'avais envie d'aller aux toilettes. Heureusement, ça a pas duré trop longtemps non plus, mais ouais, on a bien mis, on a marché jusqu'à presque devant la station, et de presque devant la station à la station, on a mis 30 minutes pour y aller. C'était long. Là, le train, trop contente, franchement, d'avoir passé ce moment avec Ken. On parle de tout et de rien, de mon voyage, de lui. Il m'a appris des jeux japonais là à faire avec les mains, parce que vu qu'au début, on est arrivé un peu tôt, je lui ai dit est-ce que il y a des jeux en japonais, machin, etc. Demain, j'ai pas envie de le dire, mais voilà, c'est la dernière, on va dire, vraie journée. Voilà, je prends pas l'avion, machin, c'est vraiment la dernière journée à Tokyo. Donc du coup, pour ce faire, demain le programme, donc déjà je vais essayer de dormir, je pense quand même plus tard. Je me lève tôt les matins, donc je profite de fou, et je trouve que c'est très bien de se lever très tôt pour faire des temples et des endroits où normalement il y a beaucoup de monde, etc. Mais c'est vrai que quand tu veux aller dans des villes, des quartiers, par exemple Shinjuku, comme j'ai fait la première fois, tu vas à 8h du matin. Ça sert pas trop à grand chose parce que tout est fermé. Donc voilà, je vais dormir un peu plus longtemps. Demain matin, j'aimerais aller à Ikebukuro. C'est juste un petit peu au-dessus de Shinjuku et c'est un quartier qui est aussi connu pour tout ce qui est animé, etc. Donc on va le faire. Et après, le but c'est de redescendre tout simplement sur Shinjuku. Voilà, je me suis dit cette journée, on va faire Ikebukuro, un quartier que j'ai jamais fait, et Shinjuku. Parce que j'ai déjà fait plusieurs fois du coup Shibuya, la nuit. J'ai vraiment beaucoup profité de Shibuya. Là, j'ai envie de profiter de Shinjuku. Et en fin de journée, je vais du coup rejoindre Ken et deux de ses amis. On va manger ensemble à un endroit que je voulais manger à Akihabara du coup, de l'autre côté. Et peut-être se faire un karaoké ou quoi après. Donc voilà, ce sera la dernière soirée tous ensemble et ma dernière soirée ici sur Tokyo. Donc contente de la passer un peu en mode festive avec des gens et voilà. Mais je vais profiter quand même toute la journée seule à faire tout mon petit programme que je voulais faire. J'aimerais bien aller Shinjuku si c'est ouvert, mais je sais pas parce qu'on est dimanche. Et je crois que quand j'y étais allée, vous vous souvenez, c'était déjà un dimanche, faut que je regarde. Mais le bâtiment du... Je sais pas le nom. Je vais vous dire ça. Attendez. Et ben voilà, donc le bâtiment c'est le siège du gouvernement métropolitain de Tokyo et c'est fermé le dimanche. Et demain on est dimanche, voilà. Exactement la même situation que l'autre fois, hein, franchement. Bref, de toute façon voilà, je vais profiter de Shinjuku, j'ai encore beaucoup d'endroits à voir. Et voilà, sur ce il faut encore que je prenne ma douche. Voilà, tous les soirs c'est pareil. Je suis allée au Family Mart. Les amis, si vous voulez acheter ça, je vous avoue que quand je suis allée au Don Quirote, je voulais acheter ça en souvenir. Donc des Kit Kat j'en ai acheté, mais achetez-les au Family Mart. Je vous jure, les mêmes au Don... Là j'ai dû payer ça 400 et quelques yens. Au Don Quichotte, ils sont tous à 900 yens. Vraiment, alors il y en a 2-3. Ça dépend comment, ils sont à 300, 200, mais c'était pas ceux-là. Hein. En fait, je voulais m'acheter un paquet où il y a plein de petits de goûts différents, mais c'est genre 3 fois plus cher, donc bon. Et là, ce soir, j'ai pris des Dango. C'est vrai que j'en ai jamais goûté, donc il faut que je goûte là. On va goûter. Bon, sur ce, bonne nuit. À demain pour cette dernière journée. Oui, on va pas le dire. Allez, bonne nuit.